Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Non. ce soir nous sommes dimanche 28 juin 2020, il est 23h28. Ce soir donc c'était Zuglut qui avait choisi le DVD. Il s'agissait du film Lord of the Game, The Fellowship. Alors c'est pas le film Le Seigneur des Anneaux, même si ça peut y ressembler au niveau de la jaquette. C'est un film qu'on avait acheté à cash, je crois que c'est moi qui l'avais vu dans les étagères du magasin, j'avais montré à Zuglut et puis c'est elle qui finalement qui l'avait acheté. Et donc c'était ce soir qu'on le regardait. Donc je connaissais pas du tout le film, mais d'après le synopsis, on savait qu'il allait avoir des références ou du moins une inspiration par rapport à la fameuse saga du Seigneur des Anneaux. Alors, on va commencer par lire le synopsis. Randall Dooley et ses trois meilleurs amis ne sont pas vraiment les garçons les plus populaires du lycée. Alors déjà, je m'arrêtais une seconde sur cette phrase. Ils disent les garçons, mais dans l'eau, il y a aussi une fille quand même. Mais en même temps, au niveau de la phrase, ils auraient fait comment? Ils auraient dit les garçons et la fille. Ça vrai que c'était pas simple. Bon, donc voilà, ils ont dit les garçons, mais voilà. Il y a une fille, il faut savoir. Bien au contraire, ils passent la majeure partie de leur journée à jouer à des jeux en ligne et sont régulièrement à la risée des plus sportifs de l'école. Pas forcément tous, donc bah après. Mais tout change le jour où Randall entend parler du Fellowship, un concours où des fans du Seigneur des Anneaux doivent imaginer la suite du fameux roman. C'est même pas ça. Selon lui, c'est une opportunité de montrer à tous qu'il n'est pas un loser. Mais la route du succès pour lui et ses amis va se montrer parsemée d'embûches lorsque leur récit commence à prendre forme et se retrouve plongé en plein terre du milieu pour le plus inattendu du voyage. Bon, en gros, le mec qui a écrit le synopsis derrière, en fait, il a pas vu le film. Parce que c'est des conneries qu'il a écrit. Il y a des trucs qui sont bons, mais à aucun moment il est question d'écrire une histoire. Oui, Euh, mais c'est imagé. oui, oui, non, mais même, c'est un concours, c'est pas une histoire à écrire. Mais enfin voilà, c'est bon l'histoire. On va essayer de résumer un peu l'histoire sans trop spoiler. En gros, donc il y a un gars avec sa bande de potes. Donc dès le début, on les voit qu'à se faire embêter par un sportif et sa bande. Lui, donc ils vont à l'école. Donc je sais pas, c'est le collège, lycée, peut-être lycée. Je saurais pas dire quel âge ils ont. Donc allez, entre 15 et 18, un truc comme ça quoi. Quoi qu'il y en a qui sont plus jeunes que d'autres. Donc voilà, donc ils vont à l'école. Du groupe de la bande travaille, non même ils sont deux. Il y a un garçon, donc le personnage principal, on va dire, et la fille du groupe. Ils travaillent tous les deux donc dans un magasin qui vend à la fois des figurines style Seigneur Zano, Warhammer, tout ça, et qu'il y a également dans ce magasin une partie ordinateur pour jouer à un réseau, tout ça, un petit peu cybercafé quoi. Comme on peut le voir aussi également en France. Donc voilà, il y a pas. Donc le film, je crois que c'est un film américain, donc je suis pas tout à fait sûr. Bref, donc il travaille également là. Donc le patron, il est pas toujours très sympa avec lui. Et il apprend donc qu'il va y avoir un concours sur son jeu vidéo préféré, qui est le jeu vidéo préféré de sa bande, donc sur le Seigneur des Anneaux Online. Donc je crois le film il est de 2013, c'est ça il me semble. Hein? Le film est de 2013, c'est ça. 2013. Ouais, donc le jeu, je crois qu'il est plus vieux que ça. Je sais plus de quelle date, mais le jeu est un petit peu plus vieux. C'est Seigneur des Anneaux en ligne. Online, ouais, il existe vraiment. C'était un MMORPG concurrent à World of Warcraft, mais je sais même pas s'il existe encore maintenant depuis le temps. J'en avais beaucoup entendu parler, mais j'y ai jamais joué. Bref, le problème, c'est que le patron de la boutique Cybercafé, il a eu un litige par le passé avec le père du héros, donc du garçon, donc de Randall. Il est Et de 2007. Seigneur Zeno Online 2007, d'accord. Donc voilà, donc le patron a eu un litige avec le père de Randall, donc il va leur refuser, il va faire en sorte de favoriser plutôt l'équipe du sportif, et il va y avoir un petit tournoi organisé dans la boutique, et évidemment donc c'est le sportif et sa bande qui gagne. Je sais plus comment, mais en fait c'est est-ce qu'il y a eu triche ou quoi? Je me souviens plus. C'est quoi? Quand le sportif et la bande gagnent le petit tournoi au début d'un boutique. C'est parce que le meilleur joueur a été éliminé du fait qu'on a trouvé de la drogue. Ah oui, voilà, c'est parce que Randall avait été éliminé, tout ça, parce qu'en fait, voilà, Il avait été interdit de jouer.
un gars de l'équipe sportive a réussi à piéger à l'école le Randall. Donc Randall il ne pouvait pas jouer, donc son équipe a dû jouer sans lui. Et donc ils ont perdu comme les sportifs. Donc voilà, je suis obligé de spoiler un peu, je suis désolé. Du coup, Ouais, mais ça spoil que le début. voilà. Quoi, s'ils sont en route, hein, Du coup, c'est l'équipe des sportifs et du méchant qui partent en route donc pour aller à ce fameux tournoi. De son côté, donc Randall et son équipe, eh ben, ils ont des soucis. Donc lui, Randall, il aimerait prouver son innocence parce qu'il s'est fait piéger à l'école et il aimerait participer au tournoi. Et les potes aussi. Et du coup, ça va se transformer un petit peu en road movie où il va leur. marche encore parce que l'extension, il y a une 7e extension qui est sortie Voilà. le 5 novembre 2019. Donc le Seigneur des Agneaux Online existe toujours, Zuglut me confirme. Et donc voilà, donc Randall et sa bande de potes vont partir à l'aventure, donc ça va être une sorte de road movie. Ils vont prendre la route, tout ça, ils vont rencontrer des personnages différents, ils vont leur arriver des choses, et puis après évidemment il y aura finalement le fameux tournoi avec des comptes à rendre, des histoires, tout ça, des équipes à combattre, etc. Donc après c'est plutôt assez classique là-dessus, sauf qu'évidemment il va y avoir énormément de références au Seigneur des Anneaux et à des références également à d'autres jeux. On va voir par moments les décors, le film et les personnages se transposer un petit peu au Seigneur des Anneaux. Donc il va y avoir une équivalence, un personnage qui sera équivalent à Gollum. Il va y avoir beaucoup de références. Donc voilà, donc si vous avez vu au moins plusieurs fois le Seigneur des Anneaux, ou si vous avez lu les romans, tout ça, vous pourrez y voir les références, tout ça, ça fait très très plaisir. Moi j'ai beaucoup aimé le film, mais je pense que Zuglut l'a encore plus apprécié que moi. Moi j'ai vu les films plusieurs fois en version normale et version longue, Oui, non, ben, mais oui, Zuglut a lu les livres en plus, donc d'ailleurs. Oui, j'ai apprécié parce qu'il y a plusieurs. En fait, moi dans ce film-là, je me suis amusée à trouver toutes les références. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis bien. Parce que Allociné n'est pas bien noté, mais moi, ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est de m'amuser à trouver toutes les références par rapport à Seigneur des Anneaux. Donc, voilà, tu as beaucoup de références. Et moi, le film, j'ai vu comme ça. Comme un truc où il fallait chercher toutes les références à quel. Et quand tu connais le Seigneur des Anneaux, tu vois beaucoup de références. Il n'y a que ça, en fait, dans le film. Ouais, donc voilà, donc je sais plus trop où j'ai été, donc voilà. Excuse-moi, t'en parlais. Ouais, voilà. Nommé, alors je réponds. Donc il y a pas mal de références. Il y a évidemment la référence à l'anneau unique, les références je sais plus comment ça s'appelle, tu sais les méchants noirs, tout ça là. Les orques. Non, en capuche noire là, tu sais les rois déchus. Putain. J'ai un trou de mémoire parce que Les rois déchus, c'est. depuis j'ai vu pas mal de fois les Harry Potter, donc ça fait penser également au. Non mais c'est fou. Oh. Je le connais, hein, mais j'ai plus en tête. Donc voilà, donc il y a beaucoup de références. Par moment, le film semble se je sais plus. Le film semble parfois se transposer au Seigneur des Anneaux. Voilà, on est sur le film d'aventure. On est sur le film aventure familiale avec beaucoup de références Seigneur des Anneaux, avec évidemment un petit peu axé sur la culture geek et jeux vidéo également, forcément. Voilà, ça reste assez classique, mais plutôt il y a un petit côté original. Je sais qu'il y a eu plusieurs films qui sont inspirés plus ou moins des Seigneurs Anneaux et autres. Il y a eu quelques films amateurs également, plus ou moins bien réalisés. Donc voilà, celui-ci est plutôt sympathique. C'est plutôt une adaptation, voilà, pas trop mal. Après, ils nous disent Fellowship, Rise of the Gamer, Buddy Comedy, écrite en l'honneur des joueurs en ligne. C'est une parfaite parodie du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire une parfaite parodie, mais c'est pas vraiment non plus une parodie, parce qu'une parodie c'est un petit peu dans la moquerie, tout ça, donc c'est plutôt parce qu'une parodie, quand on fait une parodie, on cherche plutôt à se moquer ou à avoir une petite critique sarcastique, tout ça, tandis que là c'est plutôt quand on met des références à une critique, à une œuvre, tout ça, c'est plutôt dans le sens positif, plutôt à vouloir rendre hommage. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, moi je dirais. Voilà, donc c'est pas un film excellent, mais qui se regarde bien. Et franchement, on a passé une bonne soirée dessus. Et puis je pense que Zuglut, c'est encore plus éclaté que moi dessus. Voilà, il nous dit. D'après le boîtier, ils nous disent également il y a le Gen Con Film Festival 2012.
Donc je sais pas s'il a eu un prix ou pas, donc on peut voir. Donc voici l'autre côté du boîtier. Alors, on n'a pas trouvé de fiche Wikipédia qui soit en français ou en anglais, donc le film semble assez mal référencé sur Internet. Quand on fait les recherches sur Google, on tombe généralement sur le Seigneur des Anneaux classique, le film ou le livre, ou sur le jeu vidéo. Donc, il y a une petite fiche hallucinée. Il y a quelques gens qui ont mis critiques, pas très très bonnes, mais après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Après, c'est assez subjectif. Voilà, j'ai trouvé quand même une fiche sur IMDb. Bon, en même temps, IMDb c'est la Bible, donc pour les références de cinéma. Donc, d'après IMDb, le film est sorti en 2013. Au niveau du casting, donc les acteurs, c'est des acteurs pas très connus. Justin Moe, James Andrew, Cole Madsen et Maya Ernest. Des acteurs pas très connus qui ont pratiquement rien fait. Alors, ouais. Ou peut-être parce qu'ils sont tellement pas connus qu'il n'y a pas de fiche sur. Je sais pas. Wolf G. Sherrill, Jason Krasnich, Aaron Bowerman Field, Eric Garner, Doug Anderson, Drew Trementosi, Melissa Them. Et après c'est marqué Rest of Call listed alphabetically, Noah Baron, Ashley Batten, Mike Bunting, Anthony Capizano. Ça a été réalisé par Ron Newcomb, réalisateur principal. Après, pour ceux qui ont écrit, scénarisé tout ça, il y a Christopher Bunn et Scott Mathias. Plus One More Credit, donc il faut que je clique dessus pour voir la suite. Voilà. Et Ron Newcomb, voilà. Donc ils sont trois pour le scénario, donc c'est Ron Newcomb qui est le réalisateur principal. Je crois que c'est également le producteur, il me semble. Donc il a fait pas mal de choses. Le réalisateur a quand même beaucoup de crédits. Si vous faites regarder sur sa fiche, à Ron Newcomb en tant que producteur, réalisateur et autres, il a fait plein de choses. Mais moi je le connais pas vraiment. Donc voilà, de 2013. Nous, ça c'est un DVD qu'on avait trouvé à cash, donc on a dû le payer probablement dans les 90 centimes, voire grand max 1,20 €. D'occasion, sans rayure, il est passé nickel, il n'a pas sauté le film, donc il n'y a pas eu de problème. Voilà, en général, quand on achète à cash, on achète sans rayure. C'est très rare qu'on achète un DVD à cash, soit c'est dans les 15 centimes, soit c'est parce que c'est un film qui est vraiment peu commun ou difficile à trouver, qui n'a pas trop le choix. Donc voilà, mais en général, si un DVD nous intéresse mais qu'il y a des rayures et qu'on sait qu'on pourra le retrouver plus tard, donc on l'achète pas, donc on essaie de l'avoir sans rayures. Si vous allez sur Amazon.fr, il faut taper Lord of the Game entre parenthèses The Fellowship, donc il y a une fiche. Neuf à partir de 3,81 €, mais vendu par Story 41. Frais de port, je sais pas, livraison gratuite, parce qu'Amazon ne le vend pas. Donc Amazon ne le vend plus depuis je sais pas combien de temps, donc ça va être que des particuliers de vendeurs pro. Si vous allez sur Rakuten, donc anciennement Press Minister, donc au moins cher, 3,80 €, frais de port gratuit, vendu par Story 41. Je crois que c'est le même que sur Amazon, ouais, c'est le même. 3,80 €, il va au même prix que ce soit sur Amazon ou Rakuten. Donc voilà, c'est un prix pas très élevé. C'est un film pas très courant. C'est pas un film rare, mais c'est un film pas très commun à trouver en DVD. Donc après, vous aurez peut-être l'occasion de le trouver sur un coup de bol en brocante ou à cash. Enfin, en brocante, ça sera peut-être plutôt l'année prochaine, parce que cette année, c'est plutôt compromis. À moins qu'il y en ait encore dans votre vie des brocantes, mais par chez nous, tout est annulé. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus. Donc c'est pas un grand film, mais c'est plutôt un film sympathique. Et puis si vous aimez les références au Seigneur des Anneaux et aux jeux vidéo, donc ça pourrait peut-être éventuellement vous plaire. Voilà, allez, à très bientôt. Donc bonne fin de week-end et puis bonne semaine à venir. Et au revoir.